Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur la reprise des terres au printemps. On est dans la dernière parcelle avant d'entamer enfin les semis où on fera une vidéo dédiée. Mais là j'aimerais vous montrer 2-3 détails sur cette parcelle pour faire relais à la dernière vidéo et aussi s'interroger sur quelques herbes que nous voyons dans les champs sans vraiment en avoir vu auparavant. Donc je voudrais échanger avec vous si certains ont parfois quelques réponses à nous proposer, ce serait sympa. Alors si ça vous convient, on est parti. Alors une vidéo très courte les amis pour vous montrer 2-3 bricoles sur ce champ. Donc c'est un champ assez caillouteux qui a toute une partie vers le haut avec vraiment des gros silex. Là je me suis mis au milieu, donc on est un peu dans la transition avant un fond qui est plus limono-argileux, toujours siliceux, hein, il faut le savoir. Donc avec une tenue à l'eau assez particulière. Par contre on voit que ce champ a vraiment changé. Ici c'était des zones humides et battantes, hein, tout le plateau là ici. On voit des terricules à nouveau de retour. Depuis quelques années, hein, ça n'est pas labouré ici depuis 2011. On retrouve aussi cette année quelques mousses, comme dans l'autre parcelle de la dernière vidéo. Alors c'est loin d'être généralisé, hein, mais c'est lié au couvert végétal qu'il y avait. Alors je ne sais pas si on voit bien, là dans un sens, j'avais fait mon premier déchômage, que je fais toujours en croisée, hein, avec 10-20 degrés par rapport au passé habituel de semis et de batteuse. Et ensuite, je fais tous mes passages dans le sens du semis. Donc le deuxième passage, ça a été le semis du couvert végétal, qui était un mélange de 6 plantes de mémoire, avec notamment une grosse partie de seigle. Hein, donc ce sont les graminées, hein, qu'on aperçoit derrière, là, les lignes, qui sont restées le plus longtemps cette année. Alors que l'autre parcelle, qu'on a vu dans la dernière vidéo, avait davantage de crucifères, donc ça a encore accentué l'aspect mousse. Alors vous voyez, là on a des zones, par exemple, on n'en a pas du tout. Vous voyez, on a beaucoup de terricules. Hein. Donc c'est vraiment lié aussi au fonctionnement du sol. On est moins dynamique quand il y a énormément de cailloux. Là, c'est tout de suite un petit peu plus limoneux. Bon, on voit que dès qu'on a une présence d'activité biologique, donc une aération, on a moins présence de mousse. Par contre, à mon humble avis, on voit encore pas mal de résidus, même si ça, c'est des cabanes, vous voyez. Ça, c'est des cabanes de vers de terre. Il les a rassemblés pour les mettre au centre. Par contre, la couleur de quelques résidus, un petit peu noirs, montre que ce sol a encore beaucoup de travail. Dans les autres vidéos, sur les autres parcelles, sur l'autre site notamment, on ne retrouve plus de résidus végétaux. Vous voyez que là, ce n'est pas le cas dans ces sols-là. Alors, il faut dire qu'avec une pierrosité de 30 à 40%, voire parfois un peu au-delà, on a déjà 30 à 40% de potentiel de moins d'activité biologique. Hein, il faut être clair avec ça. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu un sujet important. Vous voyez que même dans des sols assez caillouteux, je pourrais faire un petit gros plan un peu plus loin, j'en ferai un certainement pour vous ajouter à cette vidéo, voir quand il y a vraiment des pavés comme ça, hein. Il y a un endroit où on ne voit plus la terre, c'est que des pavés comme ça. Mais là ici on a pas mal de terricules. On retrouve aussi quelques résidus de la culture d'avant, de colza. Donc ça c'est pareil, c'est moyennement bon signe. Alors c'est vrai qu'on a vraiment très peu travaillé les sols, hein. L'année dernière on a passé un coup de disque partout, puisqu'on avait essayé nos fameux 2 outils à disque, si vous vous rappelez. On n'a rien passé d'autre, donc c'est vrai que dans des sols comme ça, le mélange est quand même important. C'est aussi là que le travail du sol aide à la transition pour bien faire évoluer vos résidus chaque année. Ce n'est pas des sols suffisamment riches pour pouvoir se passer du retour de ces résidus dans le circuit. Hein, c'est vraiment une réflexion importante. Alors je terminerai cette vidéo juste pour vous parler, par exemple, cette année, de la présence de ronds de chardon. J'en ai pas beaucoup, mais dans toutes les parcelles que j'ai repris pour faire du tournesol et du maïs, j'ai cette présence de quelques ronds de chardon. Et pour être franc, on en parlait avec le monsieur à qui j'ai repris la ferme, on n'en a jamais eu dans les champs ici. Depuis que je suis là, on fait toujours attention. D'où arrive-t-il, hein? Donc il y a des gens qui travaillent sur les bleuets, sur les coquelicots, sur comment ne plus utiliser du tout de glyphosate ou faire une étude de sociologie sur l'avenir de l'agriculture. Bah, vous voyez, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi, quand il y a ces problématiques-là, qu'il y a dans toutes les régions que nous suivons, j'ai eu des partenaires au téléphone qui ont la même chose cette année, alors qu'on n'a jamais eu dans nos champs, ou très rarement, en tout cas pas dans ces parcelles-là, des problèmes de chardon. Donc c'est le climat, souvent, hein, d'après ce qu'on peut constater nous avec Mathieu, en fonction des régions, que ce soit les couverts, c'est exactement la même chose. Quand il y a des couverts végétaux, certains s'expriment plus que d'autres. Bah, c'est pareil dans toutes les régions. Donc il y a un impact climatique qui est énorme. On met beaucoup de choses sur l'homme, hein, sur l'agriculteur, et on se rend compte qu'en fait,
à notre humble avis, mais je pense que ça vous en êtes tous d'accord, c'est vraiment le climat le maître du jeu. C'est lui qui modifie les aspects de biodiversité et tout, bien avant nous, bien avant nous. Donc voilà, ce serait bien qu'on nous aide à comprendre ça. Parce que je pose une question, quand on a utilisé 1,5 litre, 2 litres, cette parcelle-là, on avait fait une vidéo sur le glyphosate écologiquement indispensable. C'est dans cette parcelle-là. Et on en avait fait une autre sur les couverts végétaux, qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver, et notamment une vidéo sur les bactéries. Je vous mettrai ces 2 vidéos en lien, et vous verrez la grosseur du couvert, etc. à ce moment-là. Mais quand on a déjà utilisé le glyphosate à 2 litres ou 2,5 litres, voire 3 litres dans certains cas, qui est la dose maximale admise sur une année civile, hein, comment on fait là, avec les chardons par exemple? Je sais par exemple que dans le tournesol, je n'ai aucune solution, sauf à utiliser des tournesols résistants à certains désherbages que je ne veux pas faire. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est par le travail du sol, comme si j'étais en agriculture biologique, que je vais devoir gérer ça. Voilà, donc c'est facile, vu du bureau, l'écologie du bureau, moi je peux la faire tous les jours. C'est un peu plus compliqué quand on aimerait comprendre déjà, hein, ne pas faire les choses bêtement. Et on reverra la même chose pour les problèmes de régras dans les parcelles, puisque je ne vais rien vous cacher, j'ai 2-3 parcelles cette année et c'est catastrophique. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que la solution viendra de ce que nous on conseille à nos partenaires et que je n'ai pas appliqué moi-même. Mais malgré tout, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on a une espèce d'escalade vers nos besoins, vers les produits phytosanitaires. En agriculture biologique, c'est une escalade sur le travail du sol pour gérer le désherbage lié au climat. Et évidemment, dans ce cas-là, on fragilise le sol. On n'en a pas parlé dans la précédente vidéo, mais des mousses en agriculture biologique, c'est quelque chose d'assez couramment possible que ça s'installe, de par le fait d'utiliser que des produits organiques en extérieur, mais aussi le passage répété des sols qui conduit souvent à la battance pour gérer le désherbage. Ils n'ont pas le choix, hein. Donc voilà, donc quand on comprend tout ça, si vous voulez, on est un peu moins... voilà, on essaye de trouver chacun un compromis de méthode, vous voyez, avec des sols comme ça, ou des sols limono-argileux qui ont 30 ans de recul, où on pourrait faire du semi-direct à certains moments, par exemple. Si ce n'est pas reproductible sur toute la ferme, on ne peut pas avoir un outil dédié pour chaque besoin. Ce serait l'idéal, mais voilà, donc on trouve des compromis avec des outils qui peuvent nous sauver la mise quand c'est nécessaire, qui peuvent réaérer le sol quand c'est nécessaire. Et je pense que toute expérimentation de recul démontre toujours un intérêt à redynamiser nos sols, même s'ils n'en ont pas besoin, comme ici, hein, mis à part pour des aspects d'acidité de surface, de favoriser un réchauffement encore plus rapide du fait d'un léger assèchement, et de créer suffisamment de terre fine pour que le semoir, donc un aspect pratique du matériel, travaille dans les meilleures conditions pour bien retasser derrière le sillon, ne pas avoir de problème de fermeture, comme certains m'ont posé la question. Ça n'existe pas, en tout cas quand on fait comme ça pour nous, hein, si on y va au bon moment, etc. L'aplomb du semoir, on en parlera au moment des semis. Enfin, il y a plein de choses qui sont très importantes, le type de roue que vous utilisez derrière, etc. Mais on va dire que c'est souvent un préalable. Voilà, donc c'est encore une fois un compromis, hein, c'est pas une méthode, c'est juste une réflexion sur comment nous on met les choses bout à bout. Voilà, donc c'est sans prétention, vous le savez, hein, donc c'est vraiment juste pour discuter avec vous. Voilà, donc vous voyez un gros couvert, pour conclure je dirais ça, vous voyez un gros couvert. Quand on fait une destruction, là on l'a fait un peu plus tard parce qu'on a un peu de recul sur février, pour un maïs on peut le faire, vous voyez ce qui reste. N'importe qui aujourd'hui peut reprendre ça. Donc je vous mettrai un petit extrait de vidéo du champ terminé, je vous mettrai un petit extrait de celui-ci terminé, avec un passage d'outil, le gars qui a une tourniquette pour le coup, avec un semoir maïs derrière, en un passage derrière il sème. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, alors c'est pas Géo trouve tout, hein, mais avec l'expérience, ça marche pas si mal que ça dans tous les types de terre, c'est surtout ça. Mais rien ne remplace la vie du sol. Et ça par contre, c'est long, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mettre moins de fumier par exemple, ça va vous demander plus de travail, je le sais, ami éleveur. Mais c'est l'effort qu'il faut faire pour revenir à quelque chose de plus équilibré, sans doute. Voilà. Bah écoutez, moi ce coup-là, je vais continuer de bosser, parce qu'il faut que j'avance, mine de rien, tranquillement, mais il faut que j'avance. J'ai essayé de passer beaucoup de temps à vous faire des vidéos pour vous témoigner les choses au fur et à mesure. Là maintenant, on va arriver au semis, hein, la semaine prochaine, donc là, je vais faire une vidéo sur le semis, puis je ne vais pas vous rabattre les oreilles, donc vous allez un peu moins me voir, mais j'ai 2 vidéos à vous présenter là dans les jours à venir. Donc je vous dis à bientôt, pensez à liker, c'est toujours gentil et c'est vraiment un soutien à cette toute petite chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que alors là,
Enfin voilà, je peux rien pour vous après. Et puis pensez à partager parce que c'est sympa et à mettre des commentaires parce que franchement, je me régale. J'essaye de vous répondre quand c'est nécessaire. À avouer que de temps en temps, j'estime que bon, il n'y a pas vraiment de réponse à vous faire par écrit, donc je vous mets un petit signe. Mais voilà, sachez que je les lis tous avec attention quand YouTube ne bug pas et me donne pas les infos quand il faudrait. Mais ça, c'est autre chose. On est tous soumis à la même chose. Voilà, et j'arrête mon baratin. Bon courage à tous. Et ce coup-là, je vais continuer et je vous souhaite vraiment une bonne semaine. À bientôt. Donc là, juste un petit gros plan pour terminer. Donc vous voyez, sur le sol, il reste encore pas mal de résidus. On voit quelques cabanes, on voit une couleur de résidus qui n'est pas encore satisfaisante. Avec un niveau de pierrosité modéré ici, mais qui l'est moins à d'autres endroits de la parcelle, que je vous mettrai aussi en lien. Et on aperçoit, vous voyez, en biais là-bas, le passage du premier outil de déchômage, vraiment superficiellement, et le semis du couvert à 6 plantes ici, où il y avait pas mal de seigles notamment, qui sont restés le plus longtemps. Et il y a 2 vidéos dans cette parcelle, que je vous mettrai en lien, en bas de la description. Alors un dernier petit gros plan, vraiment pour vous montrer les zones à forte pierrosité. Donc là, vous voyez que ça rigole pas. Et pourtant, la vie est revenue dans ces sols. On a encore évidemment du travail, mais vous pouvez voir. Et par rapport à tout ce dont on parle concernant les tas de ferraille ou certains ordres de passage, etc., ça n'est rien par rapport à l'activité biologique. C'est vraiment elle qui va vous faire le relais dans des sols fragiles où il faudra sans doute les accompagner. Mais quand on voit la facilité que l'on a à travailler, là on est à 9,5 dans des sols comme ça va tout seul. C'était loin d'être le cas les premières années. Donc c'est vraiment l'activité biologique qui a changé les choses. Puisque si on y regarde bien, mis à part cette année, on a toujours été dans des années très compliquées, ou extrêmement humides ou extrêmement sèches. Et les choses se sont toujours améliorées chaque année, année après année. Mais on a déjà parlé de l'assolement par exemple, et on a déjà eu des changements profonds d'assolement. Il y a eu une année ici où il n'y a presque pas eu de blé de semer, étant donné que c'était trop complexe, trop humide, et j'ai préféré ne pas forcer ou ne pas revenir en arrière. Et je ne l'ai pas regretté, puisqu'on a fait une excellente année avec les cultures de printemps derrière. Mais l'assolement reste quand même un levier important, même si c'est toujours compliqué à gérer psychologiquement et pratiquement. Donc voilà, vous voyez la pierrosité importante et impressionnante au-dessus. Et pourtant, au-dessous, on voit la vie qui se développe et qui permet ces mottes vivantes et qui font le ressuyage, qui font le stockage de l'eau, qui font le tampon en fait avec notre climat si extrême. Sur ces belles paroles, je conclurai cette vidéo en vous disant bon courage à tous. Et croyez-moi, c'est la vie du sol qui nous sauvera, entre guillemets. Et c'est même le sol tout court qui devrait résoudre une bonne partie de nos problèmes vis-à-vis des pollutions extérieures et de tout ce que l'on peut entendre à longueur de journée sur l'eau et sur l'air. Alors à bientôt les amis. Alors c'est sur cette séquence les amis que l'on va clôturer cet épisode, mais aussi clôturer l'ensemble du cycle des 6 vidéos que nous avons faites sur la reprise des terres au printemps. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations, que d'avoir partagé ces observations avec vous vous a appris des choses, vous a permis aussi peut-être des remises en cause, ou en tout cas il y a eu pas mal de questions, de remarques, de réactions, donc ça c'était vraiment génial. J'ai essayé de rien vous cacher, de vous montrer l'ensemble des choses. Alors on est ici dans les terres à cailloux de cette vidéo, où je reprends par un seul passage pour faire le lit de semences. Donc je travaille un petit peu plus creux que dans les autres terres, déjà parce qu'il y a beaucoup plus de cailloux. Donc dans les zones à cailloux, l'outil à disque, il rentre un tout petit peu moins, ça se voit sur le travail. Donc là l'idée étant de faire de la terre fine, en gardant les sillons, de garder la fraîcheur ainsi au maximum. Je ne reviens pas là-dessus. On va aussi remettre en décomposition les résidus qu'on avait observés, qui étaient quand même beaucoup plus présents que dans des limons. Donc on va redonner à manger à notre sol. C'est aussi l'intérêt du travail du sol, mine de rien. Je vous en ai déjà parlé aussi, de modifier un peu
le sol pour qu'ils refassent ce travail de restructuration, etc. Donc c'est un bon stimulant. En même temps, ils vont libérer des éléments, fertiliser nos champs, refaire de la porosité. Et on va aussi remettre en décomposition tout un tas de résidus qui étaient restés accumulés en surface que l'on ne pourrait pas refaire avec le semis direct. Et dans des sols fragiles comme ça, on aurait rapidement des problèmes tout simplement de nutrition et de résultats culture, ce que l'on ne souhaite pas, bien entendu. Alors en ce 1er mai, donc on va terminer ce soir, on va attaquer demain donc les semis des 67 hectares qui ont été préparés d'avance. Du fait de ce temps, il fait un petit peu soleil mais plutôt gris ces derniers jours, donc ça fleurissait très doucement. Vous voyez que mes passées précédentes sèchent très doucement, donc comme on l'a vu, ça c'est capital. Donc c'est un plaisir en cette journée de fête du travail, de travailler et de vous partager ma passion depuis déjà un petit moment maintenant. Alors j'espère que c'est contagieux, que ça vous a intéressé. Et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine car vous allez un petit peu moins me voir. Je vais arrêter de venir vous embêter tous les 2 jours. Et la prochaine étape sera le semis. Donc on fera peut-être une vidéo sur le semis, mais ça va pas être le plus important. Ce qui va être le plus important, ça va certainement être de gérer les oiseaux. Mais ça, je sais que certains d'entre vous y sont déjà. Alors bon courage à tous. À bientôt. Pensez à... Et tout le reste, je suis pas commercial pour un sou. Allez, bonne journée à tous.